Merci d'être fidèle au programme de ITV. Toutes nos excuses pour ces quelques minutes de retard. Voici votre journal dans l'actualité de ce lundi 14 septembre. Une date à jamais gravée dans l'histoire du Sénégal. C'est à cette même date que disparaissait l'illustre homme de Dieu, Mame Abdoul Aziz Sy Dabakh. Cela fait 23 ans et les travaux de la grande mosquée de Tivaouane ont été lancés aujourd'hui. Grogne à l'hôpital Abass Ndao de Dakar, les travailleurs ne sont plus en phase avec la gestion de l'établissement de santé. En sitting aujourd'hui, ils ont dénoncé une administration calamiteuse. L'actualité, c'est aussi les épreuves du BFM qui ont démarré ce lundi dans tout le Sénégal. Selon les candidats du centre Saldia, les épreuves du jour ont été abordables vu le contexte de crise sanitaire et tout de suite le développement. Les travaux de la grande mosquée de Tivaouane ont officiellement été lancés aujourd'hui, lundi 14 septembre, une date symbolique pour toute la Oumma islamique. Elle coïncide avec la commémoration du rappel à Dieu de Serigne Abdoul Aziz Sy Dabakh, le récit de Papa Lune Sarr. Nous allons retrouver dans quelques instants. L'abbé Jacques Seck se souvient encore de cette matinée de forte brume. Il y a 23 ans, le prêtre catholique était très proche de Mame Abdoul Aziz Sy Dabakh. Il se souvient au téléphone de Antoine Diouf. Il y a deux sentiments qui m'animent. Il y a la douleur de la séparation, mais il y a aussi la certitude que quand un homme de sa taille, de sa foi, quitte le monde, après avoir servi de la meilleure manière le Dieu Tout-Puissant, nous osons croire et espérer que Mame Abdou est dans la plénitude du paradis. Mame Abdou va trouver le prophète Mohammed, le Verbe de Dieu Jésus-Christ, Bouddha là-bas en Asie, etc. Ce qu'il a vécu parmi nous ici, ce qu'il a donné comme témoignage, étant fidèle au fondateur de la famille religieuse. Nous osons dire que nous osons penser que de là-haut, c'est lui qui va maintenant nous soutenir, nous permet de nous dire vivez en bon Sénégalais, bon musulman, bon chrétien, bon bouddhiste, bon animiste, que nous puissions vivre dans la paix la plus large possible en fonction de ce qu'il a laissé, qu'il nous a laissé en partant. Dieu le bénisse et qu'il fasse partie de ces géants qui, depuis le ciel, portent la terre dans leurs prières pour que la paix se répande sur les 5 continents. C'est l'un des titres de cette édition. Avant de contestation souffle dans les couloirs de l'hôpital Abass Ndao de Dakar. Les travailleurs décrient la gestion de la structure hospitalière. De plus, selon ces agents, la direction n'est pas très ouverte aux grèves et mouvements d'humeur. Abdourahmane Ly et Souleymane Meng pour le compte-rendu du sitting de ce matin. C'était la goutte d'eau de trop. Le directeur général de l'hôpital Abass Ndao a retourné le délégué du personnel à la mairie de Dakar. Une affectation qui n'a pas été du goût des travailleurs de la structure hospitalière, ce qui explique aujourd'hui ce sit-in. C'est à la suite de l'Assemblée générale qu'il a balancé une note pour renvoyer la représentante du personnel qui a été élue démocratiquement au conseil d'administration. Et pour rappel, peut-être que lui, on l'a nommé directeur, mais il ne connaît pas l'administration, ni le code du travail, ni les droits des travailleurs. Parce que la représentante du personnel est supérieur au directeur. Au conseil d'administration, le directeur n'est que secrétaire. Alors la représentante, c'est une administrateur. Alors il ne devait pas la renvoyer à la ville de Dakar, soit disant que c'est un agent de la ville de Dakar. Nous avons dit non. À côté de cette pression exercée par la direction, il dénonce une mauvaise gestion de l'hôpital. Une mauvaise gestion qui laisse constater la production de briques de pavage au sein même de l'hôpital, ou encore des services inondés dès que le ciel ouvre ses vannes. En effet, à un moment, il y a 4 services qui ont pris feu. Après que nous avons constaté qu'il avait installé ici, devant la pharmacie centrale, une machine qui produisait des pierres que vous voyez là, des pierres de pavage, qu'on chargeait la nuit dans des camions pour aller les revendre on ne sait où. Il y a la morgue aussi qui n'est pas fonctionnelle depuis 6 mois et qui est inondée même. Nous n'avons pas d'ambulance. Vous imaginez comme si nous étions en brousse, une infirmière sur une moto pour aller chercher du sang au centre de transfusion. Alors que nous avons une voiture de l'hôpital achetée par l'agent de l'hôpital et le directeur
en a fait son bien. Le sit-in, le premier pas de leur plateforme revendicative, le jeudi prochain, les travailleurs projettent une grève. Seuls les cas urgents seront pris en charge. Demain, éventuellement, il y aura point de presse. Nous attendons nos secrétaires généraux qui vont y prononcer. Et mercredi aussi, jeudi, il y aura grève. Et vendredi, nous allons nous rencontrer pour évaluer. Des travailleurs qui demandent non pas le limogeage du directeur, mais l'audit de l'hôpital Abass Ndao. Et voici la réaction du directeur de l'hôpital Abass Ndao que nous avons joint tout à l'heure. Dr Elhaj Maguette Seck nous parle de l'origine de ces mouvements d'humeur. Écoutez. Moi, je dirais que, ils ne sont pas habilités à apprécier une gestion bonne ou mauvaise. Deuxièmement, je vais vous dire que je suis à ma 5e année. Donc, depuis 4 ans. Donc, mais vous-même, si vous venez à l'hôpital, vous voyez que l'hôpital a vraiment avancé. Et c'est sur tous les plans. Donc, en termes de gestion, moi, je n'ai rien à me reprocher. Il y a un marché que quelqu'un a gagné. Donc, la construction des travaux se faisait sur place. Donc, c'est ça. Hein? Mais en réalité, je vais vous dire que le problème majeur, ce n'est pas ça. Le problème, monsieur Lee, j'ai reçu une lettre circulaire. Cette lettre rappelle les mesures qui ont été prises par le ministre de l'Intérieur relatives aux introductions provisoires de manifestations et organisations d'événements dans les structures hospitalières. Le même jour, j'ai pris la note de service numéro 510. Cette note avait fait l'objet d'une large division. Donc, tout le monde est au courant. Maintenant, malgré cette introduction, il y a Mme Toumbi Diakhaté, qui est donc représentante du personnel au conseil d'administration, qui a fait preuve d'une insubordination notoire. Donc, le 17, j'ai sorti la note de service qui interdit les manifestations. Le 18, j'en ai parlé en réunion de staff et elle était présente. Maintenant, le 19, elle organise une assemblée générale et défiant toute autorité. Ce faisant, donc, j'ai saisi Mme la maire, puisqu'elle est agente de la ville de Dakar affectée à l'hôpital Abass Ndao. Ensuite, le maire a également sorti une note de service rappelant Mme Ndeye Toumbi Diakhaté pour qu'elle puisse donc revenir donc au niveau de la ville de Dakar. Maintenant, depuis ce jour, il y a une dizaine de personnes qui sont toujours en brassard rouge, sitting. Ils font beaucoup de bruit, beaucoup de bruit et également donc essayer donc de jeter le discrédit sur ma personne. Et je l'annonçais en titre, des milliers d'élèves ont démarré les épreuves du BFM aujourd'hui. Des épreuves à la portée des candidats du mois au centre Saldia. Et voici le reportage de Boubacar Dieng et Seydina Mbaye. C'est la récréation ici au centre de Saldia. Les premières épreuves de la journée sont à la portée des élèves, comme nous l'indique cette candidate de 14 ans. J'ai trouvé les épreuves très abordables et vu ce qu'on a appris en classe, c'était à notre portée, à tous les élèves. Ça dépendra du choix du sujet pris, mais sinon dans l'ensemble, les sujets étaient bien. Dans le sujet 1, on nous avait parlé du livre Mariam Abba, Une si longue lettre. On devait parler de ça. Et le deuxième sujet, c'était sur l'environnement. Les sujets sont d'actualité et cela facilite la réflexion de la vie de cet élève. Ce matin, nous avons trouvé les épreuves plus ou moins abordables parce qu'il s'agissait de sujets d'actualité. Comme ça permettait aux élèves d'avoir plus d'idées sur ce qu'ils peuvent faire pour bien traiter le sujet en mode syntaxe. Ces candidats au BFM affichent une confiance totale quant à leur réussite après les premières épreuves. Ils espèrent avoir le même sentiment à la fin de toutes les épreuves. Nous restons avec vous, Boubacar Dieng, au centre Saldia, où l'optimisme prime sur le stress. 417 candidats au total pour 2 jurys. Et pour cette première journée, 8 absences sont à déplorer et aucun cas de fraude sur les épreuves. Voici l'un des présidents de jury, Alun Badara Thiam. Bon, ça se passe bien. Les élèves sont venus avant 8 heures. Donc les surveillants aussi sont en place, de même que les secrétaires. Donc ça se passe bien. On a démarré par le français, la dissertation. Actuellement, on est en train de faire la dictée. Bon, pour les absents, nous avons juste 4 absents au jury 2, 3 garçons et 1 fille. Et au jury 1 aussi, nous avons 4 absents aussi, 2 garçons et 2 filles. Non, il n'y a pas eu de cas de fraude pour le moment. Il n'y a pas eu de cas de fraude. Nous avons tout fait. Sincèrement, l'école a vraiment veillé sur ça. Donc, comme vous l'avez vu devant l'entrée, les élèves lavent les mains avant d'entrer. Et aussi, dans les salles aussi, ils ont respecté la distanciation physique. Bon, dans le jury 1, ils sont au nombre de 209. Jury 2, 208 candidats.
Je le disais en début d'édition, les travaux de la grande mosquée de Tivaouane ont été lancés officiellement aujourd'hui. Une date symbolique pour toute la Oumma islamique. Le 14 septembre coïncide avec la commémoration du rappel à Dieu de Serigne Abdul Aziz Sy Dabakh. Et voici le récit de Papa Lunsar. L'histoire de la grande mosquée de Tivaouane est entièrement liée à celle de Serigne Abdul Aziz Sy Dabakh. La fin des travaux de ce lieu de culte coïncide avec sa naissance, c'était en 1904, et c'est le jour de l'anniversaire de son rappel à Dieu que l'actuel calife des Tidjanes a décidé de relancer les travaux de la grande mosquée de Tivaouane. dafa am fu ko yàlla soxla léegi nag mu mel na jot na su ko defee nag ñépp yëg ko. Une mosquée dont la construction est inachevée certes, mais elle garde toute sa symbolique, lieu de convergence par excellence des fidèles tidjanes. Lors des cérémonies religieuses comme le Gamou, cette mosquée est aussi le centrifuge qui attire en son sein une grande ferveur spirituelle. Maison de Dieu, maison de prière donc, ce sanctuaire garde toujours les traces d'El Hadji Malick Sy. Ses prêches, ses écrits, ses discours sont legs alors que ses descendants ont perpétué durant leur règne. Après les actions posées par Serigne Babacar Sy pour réfectionner la grande mosquée de Tivaouane dans les années 40, Serigne Abdul Aziz Sy prend le relais. De 1957 à 1997, le guide religieux enchaîne les travaux. D'abord ceux des années 1968-1969 où le calife d'alors procède à une autre pause de première prière à ses côtés que des hommes saints, en l'occurrence Seydou Nourou Tall, Serigne Cheikh Mbacké Gaïndé Fatma, Serigne Hadi Touré de Fass, entre autres. Quelques années plus tard, précisément en 1976, Serigne Abdul Aziz Sy Dabakh lance d'autres travaux pour embellir cette maison de Dieu, un lieu qu'il n'a jamais quitté. Ce 14 septembre commémore l'anniversaire de son décès, 23 ans déjà, une œuvre éternelle magnifiée aujourd'hui par Serigne Babacar Sy Mansour, réfectionner ce sanctuaire que Dabakh chérissait tant. À présent, le bulletin santé du jour, 0 cas de décès ce lundi, 26 nouvelles contaminations sur un total de 852 tests effectués. 17 de ces nouveaux cas positifs sont issus de la transmission communautaire. 43 patients ont été déclarés guéris et 32 sont encore dans un état grave. Parlant des conséquences du coronavirus sur l'économie sénégalaise, récession ou pas, il n'y a vraiment pas de garantie. Le fondateur du CCG, Cheikh Tidiane Diop, regrette une absence de mécanisme pour combler les pertes et Djeba l'a interrogé pour nous. Nous avons une économie qui ne repose pas sur des garanties. Une garantie, c'est quoi? Une garantie, c'est quand, par exemple, il y a un débiteur principal. Vous prêtez à quelqu'un. C'est lui le débiteur principal. Une garantie, c'est qu'il y ait un autre actif ou une autre personne ou une autre quelque chose, d'autre bien, qui est mis en place pour dire que si le débiteur principal ne paye pas, l'autre peut payer. Mais il faut que cela repose sur des actifs réels, sur du concret. Voilà. Parce que si vous prêtez à quelqu'un, par exemple, un salarié, bon, je ne dis même pas un salaire, parce que le salarié, il a son salaire. Donc, la garantie, c'est le salaire. Donc, si vous prêtez à quelqu'un qui n'a pas de salaire, il a des revenus, il travaille, etc. Mais s'il ne paye pas, il doit avoir une garantie qui doit, des actifs réels, ou etc., des revenus autres qui doivent venir pour compenser cela. Nous, on n'a pas ce mécanisme. De sorte que, c'est pourquoi vous voyez dans notre économie, mais de très grands commerçants hein, qui étaient des milliardaires. Je donne l'exemple d'un Bokar Samba Dièye. Et il n'y en a pas, ce n'est pas le seul, qui d'un jour à l'autre tombe faillite et perd tout. Ça devait alerter nos dirigeants pour dire que mais nous sommes une économie, nous sommes totalement, on n'a aucune couverture. Et tout le monde est à risque, les chefs d'entreprise. Aujourd'hui, ce qui vous le prouve, quand il y a catastrophe naturelle, mais il n'y a aucun mécanisme pour compenser les pertes. Aucun mécanisme. Et le président du conseil d'administration de MIFERSO, Ibrahim Hassen, assure que le Sénégal n'en est pas encore à une récession économique. Je vous propose de l'écouter. Les gens vont très vite en besogne. Il n'y a pas la récession au Sénégal actuellement, mais il y a un risque de récession. Ce qu'a bien dit le ministre du Plan. Parce que
quand on a évalué l'activité économique les 6 premiers mois de l'année, on s'est rendu compte que le taux de croissance est négatif, moins 0,7%. Et on dit que si ça continue comme ça, le Sénégal sera en récession. Mais en même temps, le ministre a dit, il a raison, que compte tenu de l'hivernage que nous avons et les espoirs que nous avons dans cet hivernage, il est possible que la contribution de l'agriculture fera en sorte qu'on ne sera pas en récession. Donc discuter sur la récession actuellement au Sénégal, c'est aller vite en besogne. Le gouvernement a fait ce qu'il devait faire, les paysans sont en train de faire ce qu'ils doivent faire, et Dieu nous a gratifiés d'une bonne pluie. Ce que je souhaite, c'est que cette pluie ne nous amène pas trop de dégâts dans l'agriculture, afin qu'on puisse bénéficier des bienfaits de cet hivernage. Il y a une semaine, un jeune volontaire de la Croix-Rouge sénégalaise est mort électrocuté. Dame Diop Diagne voulait venir en aide à une dame tombée dans les eaux de pluie à Rufisque. Sa famille a reçu la visite de la ministre de la Femme et de la Famille, mais également de la présidente nationale de la Croix-Rouge, Bafouba, que nous écoutons d'ailleurs. Le président de la Fédération internationale des sociétés de Croix-Rouge et de Croix-Rouge a écrit une lettre très douloureuse de condoléances à l'ensemble des volontaires du monde entier. Parce que nous sommes dans 192 pays et ces 192 pays ont rendu un hommage à Dame. Donc Dame a déjà mérité de l'international. Et si nous avons la présence de Madame le ministre qui est chargée de la famille, de l'enfant, du genre et de la femme, pour nous, c'est la présence de Monsieur le Président de la République. On vient de lui faire un hommage. Et toute la population, en tout cas une partie de ce qui peut être, c'est les éléments de la Croix-Rouge qui l'ont mis sous terre, comme il le faisait pour les malades du Covid. Et comme il a sauvé une de ses compatriotes qui est actuellement en vie, mais lui, il est parti. Donc c'est déjà un hommage qu'on lui rend. Vous savez, l'engagement est très important au niveau de la Croix-Rouge. Parce que le volontariat, qui est un des principes fondamentaux qui crée la Croix-Rouge, Dame l'a assumé jusqu'au bout. Il a sauvé, il est mort. Pour lui, je suis sûre qu'il est en paix, parce qu'il a sauvé une personne qui est en vie. Des jeunes. Et l'interdiction de la vente de chicha remise au goût du jour au Sénégal. Un nouvel arrêté ministériel interdit formellement la distribution, la vente de ce produit très à la mode. Des jeunes s'expriment dans ce reportage de Aïssatou Diak. Des jeunes en pleine discussion à la rue 6 de la Médina, l'interdiction de la chicha au cœur du débat qui divise. Mais pour ces jeunes de ce quartier populeux, il n'est pas question de tourner le dos au narguilé, tant que ce produit est à leur disposition. Je suis au courant de cette mesure, mais en ce moment me concernant, je ne pense pas arrêter tant que les vendeurs de parfums sont là. En plus, moi j'ai toujours fumé dans ma chambre, donc je ne dérange personne. Ce monsieur a arrêté de fumer la chicha. Il trouve que cette décision du gouvernement est la bonne. Je pense que cette mesure vient à son heure parce que la chicha est une substance dangereuse pour la santé. Le gouvernement a longtemps attendu pour interdire cela. C'est pourquoi il y aura forcément des récidivistes. Moi, en tout cas, j'ai arrêté, j'ai même jeté ma chicha. La consommation et la commercialisation de la chicha sont désormais interdites sur le territoire national. Si d'aucuns applaudissent cette mesure, d'autres, par contre, en majorité des jeunes, sont désormais dans l'obligation de changer leurs habitudes. Merci Aïssatou Diak. Et dans le reste de l'actualité des cours de vacances numériques à la place des Nawetan, la municipalité de Nguyen dans le département de Mbour a mis en place cette initiative pour la jeunesse. Correspondance Montagakan. En lieu et place du championnat populaire navétane, les jeunes de Nguyen devront profiter des cours de vacances numériques offerts par leur municipalité. En ce moment, les jeunes devraient s'occuper au navétane,
comme l'État a interdit les rassemblements du fait du Covid. Afin de permettre aux jeunes de se rendre utiles, nous avons décidé de les former sur les nouvelles technologies de l'information et de la communication, afin de permettre aux enfants de s'y imprégner dès le bas âge. Pour leur dispenser de payer, nous avons pris en charge toute la formation, malgré nos maigres moyens. Cette formation se fera en Guénienne, en Mbodjien, en Ndianda et en Dofa. Pour le coordonnateur du SIMEN, Système d'information et de management du ministère de l'Éducation nationale, cette initiative est si noble qu'elle doit être vulgarisée. L'initiative est noble et devrait être vulgarisée. Organiser des vacances numériques pour les élèves est aujourd'hui une nécessité. Et je disais tout à l'heure qu'au-delà même de ce contexte, au-delà même donc de ce contexte de vacances ou bien de Covid, on devrait penser à accompagner les élèves pendant l'année scolaire qui vient, parce que nous allons vers une année particulière. Cette année qu'on a traversée a été très difficile pour les élèves et les enseignants. L'année qui va venir, on ne sait pas comment le virus va évoluer, mais nous devons nous préparer en conséquence. C'est dans ce sillage que le ministère a mis en œuvre le PROMET, le projet du ministère de l'Éducation nationale pour le développement du téléenseignement. La page des sports du lundi, présentée par Pape Malik Diaw avec moi sur ce plateau. Bonsoir Pape Malik. Bonsoir Adam. Nous démarrons avec les Sénégalais qui se sont largement illustrés ce week-end en Europe. Sadio Mané, Pape Abdou Cissé ou encore Idrissa Gana Gueye, ils ont tous répondu présents. Tout à fait, et on démarre avec Idrissa Gana Gueye, bien sûr, et le Paris Saint-Germain qui sort la tête de l'eau. Il a été époustouflant dans ses interventions, mais il n'a pas aidé son équipe, bien sûr, avec cette défaite face à l'Olympique de Marseille en but à 0. Pape Abdou Cissé et Ousseynou Ba, de leur côté, après le championnat, décrochent la Coupe de la Grèce. Sadio Mané, de son côté, a battu difficilement Leeds avec Liverpool 3-2. Et enfin, la colonie sénégalaise en Ligue 2 régale. Le tout, c'est avec Cheikh Diop. Nous nous rendons d'abord en France pour parler de l'actualité européenne des Lions de ce week-end. 2 matchs, 2 défaites pour le PSG en début de championnat. Malgré un très bon match d'Idrissa Gana Gueye qui a été époustouflant dans toutes ses interventions, les Parisiens ont chuté à domicile face à l'éternel rival, l'Olympique de Marseille, sur le score d'1-0. À rappeler que les Phocéens n'avaient plus battu leur adversaire du jour depuis 2011. Youssouf Sabaly, lui, aligne les bonnes performances avec les Girondins de Bordeaux. Il a été d'ailleurs élu homme du match lors du 0 partout face à l'Olympique lyonnais. Quant au FC Metz, il connaît un début de saison très compliqué malgré l'alignement de Opanguet et de Ibrahima Niane au départ et les entrées de Mamadou Lamine Gueye, d'Abib Diallo et de Ndiaga Yade. Les Messins ont chuté face à Lille 1-0. Dijon avec Alfred Gomis dans les buts est défait par Brest 2-0. Angers avec Sada Touba battu Reims 1-0. Un but marqué par Moustapha Nam. Nancy avec Saliou Ciss titulaire a perdu face à Niort avec un but marqué par Pape Ibnou Ba. En Angleterre également, on jouait la première journée de la Premier League. Liverpool et Sadio Mané sont difficilement venus à bout de Leeds United après un match fou de 4-3. Cheikhou Kouyaté était titulaire dans l'axe central de Crystal Palace lors de la victoire des Eagles 1-0 face à Southampton en Grèce. C'est le doublé pour Pape Abdou Cissé et Ousseynou Ba. Leur équipe, l'Olympiakos, a battu en finale de la Coupe l'AEK Athènes sur le score d'1-0. Et enfin en Espagne, Pape Kouli Diop a pris un carton rouge face au Celta Vigo. Et après le classico entre le Paris Saint-Germain et Marseille et l'altercation entre Neymar et Gonzalez, le PSG aurait sorti un communiqué pour justement soutenir sa star qui aurait été victime d'insultes racistes. Effectivement, le Paris Saint-Germain a donc publié un communiqué pour soutenir Neymar qui aurait été victime d'insultes racistes de la part d'Álvaro González lors de ce classico. Le champion de France se range sans surprise du côté de sa star et surtout attend des gestes des autorités du football français. Pour rappel, si on se fie au règlement de la Fédération française de football, le défenseur phocéen pourrait prendre 6 rencontres de suspension, même si cette sanction pourrait être aggravée. Plus qu'à attendre donc, alors que cet incident a fait le tour de la planète foot et a notamment valu des menaces de mort donc aux défenseurs ibériques.
Papa Malik, de cet incident, Neymar Gonzalez, il y aurait des menaces de mort, c'est ça? Effectivement, l'altercation entre Neymar et Álvaro Gonzalez lors de ce classico, à savoir Paris Saint-Germain et Olympique de Marseille, ce dimanche fait le tour du monde. Ses répercussions aussi, on apprend ainsi par El Chiringuito des Jugones en Espagne que le défenseur phocéen et ses proches ont reçu des menaces de mort ces dernières heures. Ribéry, accusé donc de provocation raciste par le Brésilien, a eu du mal à trouver le sommeil puisque son numéro de téléphone a été révélé et que des appels n'ont pas cessé depuis la fin de cette rencontre. Une chose est sûre, on n'a sans doute pas encore fini d'entendre parler de cette histoire. Et le numéro 10 de Marseille, Dimitri Payet, en rajoute une couche sur le PSG, mais aussi sur Neymar. Effectivement, et il avait été tout comme sa compagne, cible de moquerie du collectif Ultra Paris avant la rencontre. Et maintenant que son équipe l'a emporté 1-0 sur la pelouse du Parc des Princes, dans le climat bien sûr de tension marqué par les soupçons de propos racistes tenus par Álvaro Gonzalez à l'encontre de Neymar, le Réunionnais s'en donne à cœur joie, tout simplement puisque sur Twitter, le Marseillais a aussi posté un montage photo en référence au rappeur tout simplement en France, bande organisée de plusieurs rappeurs donc marseillais. On y voit notamment Álvaro Gonzalez tenir un chien avec la tête bien évidemment de Neymar et les Parisiens vont apprécier. Comme nous pouvons le constater sur ces images, FC Barcelone, la première réunion entre Lionel Messi et Bartomeu, ça promet. Effectivement, en froid depuis l'épisode vrai-faux départ cet été, Lionel Messi et José María Bartomeu que l'on présente bien sûr, l'on présentait comme irréconciliables. J'y arrive, vont très vite devoir se retrouver. L'Argentin, réélu capitaine par le vestiaire du FC Barcelone, s'apprête en effet à revoir son président pour la traditionnelle réunion de départ de saison. Et selon la télévision espagnole Cuatro, ces retrouvailles s'annoncent explosives car le patron Blaugrana demandera à la Pulga d'accepter une baisse de salaire pour tout l'effectif. Sévèrement touché par bien évidemment la crise sanitaire de la Covid-19, le club catalan souhaite donc mettre ses joueurs à contribution en leur demandant de réduire leur émolument durant un temps donné par bien sûr la saison. Et nous terminons avec le mercato, accord entre le Real Madrid et Lautaro, c'est ça, Martinez, annoncé en Italie. C'est bien dit, Lautaro Martinez, il fait presque aucun doute que le FC Barcelone souhaite faire de Lautaro Martinez, 23 ans, le successeur de Luis Suarez, 33 ans, toujours poussé vers la sortie. Les contacts sont en cours depuis très longtemps et les Blaugrana n'attendent que de dégager les liquidités nécessaires pour lancer leur offensive finale. Mais oui, voilà, en Italie, un autre son de cloche se fait entendre. Sport Média 7 annonce ce lundi que les représentants de l'attaquant de l'Inter Milan sont tombés d'accord avec ces dernières heures avec, tenez-vous bien, le Real Madrid autour d'un montant assorti d'un salaire annuel net de 8 millions d'euros. Il se murmure aussi que le Serbe Luka Jovic, 23 ans, pourrait être inclus comme monnaie d'échange dans l'opération. Le FC Barcelone se fera-t-il donc souffler sa cible pour l'éternel rival merengue, à savoir donc le Real Madrid? Affaire à suivre, Adama. Merci beaucoup, Pamalik Diop, pour toutes ces actualités des sports. Et ce soir, à 21h45 ITV, 21h15, oui, ITV vous propose un plateau spécial sur le lancement des travaux de la Grande Mosquée de Tivaouane ce lundi 14 septembre, qui coïncide également avec la commémoration du rappel à Dieu de Mame Abdoul Aziz Sy Dabakh. Merci d'avoir suivi ce journal. Merci à toute l'équipe de la régie. Mais restez avec nous dans un court instant. Khalifa Djaraté pour la suite de la Total Bloc d'information.